on va parler théâtre avec la pièce Clouée au sol. Alors c'est une pièce que j'ai vue en 2016, mais comme j'ai vu qu'elle était en reprise à partir du 17 octobre, je me suis dit que ce serait pas mal de vous en parler. Évidemment, la pièce a dû évoluer pas mal en 2 ans, mais elle était déjà très bonne à l'époque, donc je suppose qu'elle est encore mieux maintenant. Clouée au sol, c'est un seul en scène, écrit par George Brandt et interprété par la sublime Pauline Bale. Alors le texte a été traduit de l'anglais, à la base il s'appelait Grounded. C'était l'info pas très utile, mais je tenais à vous le dire quand même. Pauline Bale, vous ne la connaissez peut-être pas, mais en tout cas, elle a travaillé avec quelqu'un que la communauté internet connaît plutôt pas mal, Florent Dorin, aka le visiteur du futur, puisqu'elle a mis en scène des pièces de théâtre de la compagnie dont il fait partie. Cette pièce nous parle d'une jeune femme qui est pilote de chasse dans l'US Air Force et qui tombe amoureuse, tombe enceinte, et quand elle revient de son congé maternité, elle découvre qu'elle est toujours pilote, mais plus du tout dans le ciel. Elle est clouée au sol, derrière un bureau, à piloter un drone et à balancer des missiles. Évidemment, ça ne lui fait pas plaisir, sa grossesse a chamboulé complètement sa vie privée et sa vie professionnelle. Tu es seule dans l'immensité et tu es le bleu. Les astronautes, ils ont l'éternité. Moi, j'ai la couleur. J'ai le bleu. Oups! Attention, chaussures blanches. Les revoilà! Enfin, pas les mêmes, évidemment, mais des hommes en âge de combattre sur le bord de la route. Mon casque donne un verdict. Boum! C'est quoi, c'est... Je n'avais pas remarqué la dernière fois. Qui vole dans les airs? Des morceaux de corps. Ça doit être des morceaux de corps, ça. Des morceaux de corps. Je ferme les yeux. Je nous vois d'en haut. Je zoome arrière. Je vois notre maison. Encore. Notre pâté de maison. Encore. Notre ville. Encore notre... Tout. Je vois tout. Pauline Bale est juste parfaite dans le rôle de la jeune maman. Un petit peu garçon manqué, même si j'aime pas trop dire ça, qui d'un seul coup se prend une claque de féminité et qui assume qu'à moitié. En fait, sa vie d'avant lui manque, mais elle aime son mari, elle aime sa fille, et de toute façon, elle peut pas revenir en arrière. Et puis c'est prenant, parce que ce qui lui arrive, ça peut arriver à tout le monde. Tu rencontres quelqu'un, tu fais un enfant, et bim, ça fait des chocs à pic, ta vie, elle est complètement chamboulée, et franchement, ce genre de choses, ça peut être vraiment très bouleversant pour certaines personnes. Et moi, avec mon point de vue de maman, et surtout même de très jeune maman, parce que quand j'ai vu la pièce, mon fils avait à peine 8 mois, ça m'a complètement tiraillé le cœur, parce que je me mets à sa place, et je sais que des fois, on repense à notre vie d'avant, et en fait, on peut pas s'empêcher d'être nostalgique. Je vais pas dire qu'on regrette, mais on y pense, et c'est vrai que des fois, ça fout le cafard. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le baby blues. Alors ne vous attendez pas à une scénographie de malade, à des décors, à des accessoires de folie, à des costumes en veux-tu en voilà, non. Vous avez juste la comédienne, je crois qu'il y a un changement de costume, et basta. Ah si, il y a un texte qui défile aussi au début, si je me rappelle bien. Tout le charme de la pièce est dans le talent de Pauline Bale à interpréter le texte et dans la mise en scène de Gilles David. Et je vous assure que le décor et tout le reste, ça ne manque pas une seule seconde. C'est une pièce qui est vraiment très rythmée, et heureusement d'ailleurs parce qu'un seul en scène, c'est un énorme monologue, et quand ça n'a pas de rythme, c'est vraiment très chiant. Les phrases sont courtes et balancées avec beaucoup de peps. J'ai trouvé qu'il y avait une énorme dichotomie dans le texte entre de la douceur et une certaine forme d'agressivité. Alors on s'ennuie pas une seule seconde parce que clairement on n'a pas le temps, on est tenu en haleine par le texte et on a franchement même limite à peine le temps de respirer, même si c'est pas nous qui sommes sur scène en train de dire le texte. Et il y a vraiment très peu de pauses, très peu de silence. Et à chaque fois qu'il y a un silence, je vous garantis qu'il est vraiment flippant et qu'il est vraiment pas là par hasard. Je vous spoile pas la fin parce que ça se fait pas, nous on fait pas ces choses-là, mais je vous conseille vraiment d'aller voir la pièce parce qu'elle vaut le coup. Ça se joue au Théâtre des Déchargeurs à Paris du 17 octobre au 3 novembre et du 18 au 22 décembre. Toutes les infos, y compris le lien de la billetterie, sont dans la description de la vidéo. J'espère que cette critique vous a plu, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!